L'organisation catholique intégriste Civitas, bientôt dissoute sur décision du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce que Civitas, ce mouvement catholique intégriste dont Gérald Darmanin demande la dissolution? Créé en tant qu'association en 1999 et qui en 2016 a choisi de se former comme un parti politique, donc avec quelques candidats aux élections législatives. Sur toute une série de domaines, je pense qu'aujourd'hui... C'est l'étranger. Par rapport sur l'insécurité, c'est l'étranger, c'est le musulman qui est... Mais non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut avoir une vision sans tabou. C'est quoi une vision sans tabou? Une vision sans tabou, c'est de dire quand il y a un problème avec une croissance non maîtrisée des mosquées en France, il y a un problème et on a le droit de le dire. Il y a trop de mosquées en France. Il y a trop de mosquées en France. Elles se multiplient à une cadence inquiétante et il me semble que nous avons le droit de le dire. Il y a trop de musulmans en France. Il y a très certainement à se poser des questions sur une expansion galopante de l'islam en France. Il y a des questions à se poser. Une expansion. Simplement de la religion, mais comment est-ce qu'on lutte contre? Parce que ces gens-là sont français. Mais est-ce que l'immigration doit éternellement être incontrôlée? Non, on parle pas d'immigration, mais les musulmans et français. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même un lien entre immigration et religion et développement de l'islam en France. Il y a beaucoup de Français musulmans. Bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait vous dites qu'il y a trop de mosquées, mais si les Français musulmans veulent pouvoir prier comme des Français catholiques, où est le problème? Où est le problème? C'est de savoir quelle société nous voulons. Est-ce que nous voulons une France islamique demain? Donc la France doit rester chrétienne. Mais bien entendu. Sur cette histoire qui nous emmène à Carnac, en Bretagne, où des catholiques intégristes ont empêché la tenue d'un concert dans une église. Ils étaient pourtant pas très nombreux, 32 militants du mouvement Civitas, mais ça a été suffisant pour obtenir l'annulation de ce concert donné par une artiste américaine, Cali Malone. Oui, et vous venez de le dire, c'est l'organiste américaine Cali Malone qui en a fait les frais. Elle devait se produire dans une église de Carnac, mais elle a dû annuler son concert parce que plusieurs dizaines de manifestants de Civitas ont bloqué l'accès. Il faut savoir que plusieurs concerts prévus dans des églises ces derniers temps ont dû être annulés. C'est le cas notamment de celui de Bilal Hassani. Bilal Hassani, vous le connaissez, c'est cet ancien participant à l'Eurovision, vous le voyez ici. C'est également le porte-drapeau de la communauté LGBT. Eh bien lui, il devait se produire dans une église à Metz, une église désacralisée depuis 500 ans. Eh bien, il n'a pas pu, puisque le collectif Lorraine catholique, soutenu là encore par les Civitas, a hurlé à la profanation et a appelé les manifestants à venir prier devant l'église pendant son concert. Résultat, il a annulé le concert et puis il a porté plainte surtout, tout comme l'association Stop Homophobie. Les plans infernaux de l'élite mondialiste, dont nous avons découvert la malice intrinsèque, sont eux aussi cohérents les uns avec les autres, parce qu'ils sont mus par la haine de l'adversaire envers le Christ. Le projet de Bill Gates d'obscurcir le soleil, vacciner la population mondiale, celui de George Soros de faire envahir les pays occidentaux par des hordes de musulmans et saper la famille naturelle en finançant les mouvements woke et LGBTQ, le plan de Klaus Schwab pour nous forcer à manger des insectes ou à nous confiner dans les smart cities de 15 minutes, celui de l'idéologue de Davos, Harari, d'effacer l'idée d'un Dieu transcendant et de réécrire une Bible politiquement correcte. Le projet de l'État profond de centraliser le contrôle des citoyens avec l'identité numérique, la monnaie électronique et la manipulation du vote.
le projet de Bergoglio de transformer l'Église en une agence de l'ONU et du Forum économique mondial de Davos ne sont pas des plans autonomes mis en œuvre sans aucun lien les uns avec les autres. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers Gaulois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager, commenter, cliquez sur le pouce du haut et abonnez-vous. Si vous souhaitez que nous puissions continuer de vous fournir un travail de qualité, vous pouvez également faire un don sur Tipeee.